La méthanisation, bilan énergétique, par Régine Ferron. J'ai modélisé une exploitation standard. Cette exploitation, je l'ai construite à partir d'une étude qu'a fait Jean-Pierre Joigny parce que c'était la seule source d'information qui me permettait de mettre en face de l'énergie produite et injectée les consommations. Toutes les consommations, y compris les consommations structurelles en matière de construction du méthaniseur, les consommations du fonctionnement, etc. Je suis partie juste du fait que Jean-Pierre avait, dans sa simulation, indiqué que le volume d'intrants serait de 18 000 tonnes, avec le pourcentage des flux en élevage, ce qui m'a amené à un effectif de 420 vaches laitières. Et j'ai aussi utilisé les données du référentiel Planète, qui date un peu, puisque le dernier référentiel, enfin le seul référentiel que je connais, date de 2002. Donc, je modélise mon exploitation. La SAU est de 540 hectares. La surface fourragère principale est de 400 hectares, que j'ai répartis. Je sais faire un plan alimentaire, un bilan fourrager, construire un assolement, etc. Donc, que j'ai réparti en prairies 175 hectares et 225 hectares de maïs. C'est ça qu'il faut pour nourrir mon cheptel, qui est donc de 420 vaches laitières, 168 génisses élevées sur mes 540 hectares, il me restait 140 hectares de blé. J'introduis mon méthaniseur qui consomme 80 hectares de paille, je les prends sur le blé. Il me reste donc 60 hectares de blé et sur les 400 hectares de surface fourragère, j'ai transformé 40 hectares de prairies en paille sans sillage. Parce qu'elles sont transformées en cives et donc mises dans le méthaniseur. Donc qu'est-ce qui change? C'est ma dernière colonne. Moins 40 hectares de prairies, plus 120 hectares de maïs, donc 40 remplacent l'herbe, et 80 entrent dans le méthaniseur, et moins 83 hectares de blé. On va vraiment voir l'impact sur le système de production de l'introduction de la méthanisation. J'ai repris strictement les intrants, les pouvoirs méthanogènes, le pourcentage de CH4, les fuites, etc. La conversion des mètres cubes de biogaz en biométhane avec un coefficient, ça m'a donné les 6500 MWh. J'ai bien 6500 MWh d'injectés dans le réseau. Mais combien ça m'a coûté? L'étude de Jean-Pierre Joigny m'a été très précieuse. J'ai repris strictement toutes les lignes qu'il avait dans son étude. Consommation d'énergie, conception, construction, entretien du site, 80 MWh. On voit que ce n'est pas beaucoup parce que c'est de l'amortissement. Les cultures maïs en silage, donc 800 MWh, ça j'ai dû le reprendre en grande partie sur le référentiel Planète. Collecte-transport, introduction des lisiers, dans le méthaniseur, fonctionnement du digesteur, c'est pompage, malaxage, chauffage, etc. Les fuites, j'ai enlevé des semis, donc je les ai pas comptés là. Purification du biogaz en biométhane injecté, donc 650 MWh. Torchère brûlage accidentel. Déconstruction en fin de vie. J'ai mis epsilon parce que je sais pas trop. Mais si on creusait l'étude, et je pense qu'il faudrait le faire, on aurait des chiffres en face qui augmenteraient encore la consommation d'énergie. Il ne produit pas 6900, il ne produit que 4360. Et encore, comme vous le voyez, c'est ma production nette. Parce qu'il y a une modification dans un système de production, il y a quand même 80 hectares de blé qui ont disparu. 40 hectares d'herbe en moins, mais 40 hectares de maïs en plus. Donc ça va coûter plus cher. Et puis j'ai mes 83 hectares de blé en moins. C'est de l'énergie qui aurait servi à quelque chose. J'ai comptabilisé l'énergie que représente toute cette variation. C'est tout en bas. Les 80 hectares supprimés, plus les 3 hectares artificialisés, à 48 MWh par hectare. Ça fait 3980 MWh. Et les 40 hectares de blé remplacés par du maïs, qui vont coûter plus cher, ça me fait un total de 4100 MWh. Ça me fait un total de charge de 6240 MWh. Et donc ma production nette, tout déduit, y compris le détournement des hectares dans le méthaniseur, ça me fait plus que 260 MWh. À chaque fois, la question du détournement des hectares de cultures qui servent à autre chose est complètement occultée comme si ça n'existait pas. Alors non seulement ça existe, mais c'est de plus en plus important. Voilà donc ce que nous enseignent ces chiffres. Un hectare ne peut pas à la fois produire de la nourriture et de la biomasse énergie.